Bonjour, je m'appelle Oceana. Et je m'appelle Tony. Et nous sommes ici à Paris dans le cadre du projet d'établissement des LCD More Than Words. Aujourd'hui, Eva, Tony et moi vous présenterons quelques rues parisiennes qui portent le nom de mathématiciens connus. Depuis 1860, la ville de Paris est divisée en 20 arrondissements. Ils sont arrangés en forme de spirale, le premier arrondissement se trouvant au centre. Cette spirale est aussi appelée l'escargot de Paris. Plus de 100 rues parisiennes portent le nom de mathématiciens ou mathématiciennes connus. Voici donc une petite sélection que nous avons faite. Notre première destination est la rue Pascal. Elle tient son nom de Blaise Pascal, un mathématicien, physicien, théologien et philosophe chrétien, né en 1603. À 19 ans, il invente la première calculatrice et après 3 ans, il en a développé 50 prototypes. Il a élaboré beaucoup de systèmes mathématiques, comme par exemple le triangle de Pascal. Après une expérience mystique qu'il a vécue en 1654, il se concentre sur la réflexion philosophique et religieuse, mais il ne renonce quand même pas aux travaux scientifiques. Seulement 2,6% des rues parisiennes portent un nom se référant à une femme. La rue Sophie-Germain en est une. Elle se situe dans le 14e arrondissement et elle est nommée d'après la mathématicienne, physicienne et même philosophe française Sophie Germain. Elle est surtout connue pour son théorème d'arithmétique qui porte son nom. Sophie Germain est née en 1776 à Paris. En fait, son père essaie d'abord de la persuader de choisir une profession féminine, car les mathématiques étaient réservées aux hommes. Mais elle est absolument déterminée à réaliser son rêve et elle utilise un nom d'emprunt masculin pour pouvoir prendre des cours de mathématiques. Pendant qu'elle étudie et rédige ses premiers travaux, elle prend contact avec Joseph-Louis Lagrange, qui devient son ami et mentor et de qui nous parlerons encore après, et plus tard avec Carl Friedrich Gauss, un mathématicien allemand connu. Sophie Germain participe au concours de l'Académie des sciences, mais elle réussit seulement en 1816 après avoir échoué 2 fois. Elle réussissait finalement. Elle devient ainsi la première femme qui est autorisée à assister aux séances de l'Institut de France. En 1831, elle meurt d'un cancer du sein et elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise. Sophie Germain se distingue donc surtout par son opposition aux coutumes et aux idées reçues de son temps, notamment au fait que les femmes ne sont pas capables de comprendre ou même de rédiger des travaux scientifiques. C'est une femme déjà émancipée pour son époque qui réussit à s'imposer malgré les embûches qu'on lui tend. Notre dernière destination est la rue Lagrange, qui se trouve dans le plus ancien des arrondissements de Paris, à savoir le 5e arrondissement. Elle tient son nom du célèbre mathématicien, mécanicien et astronome Joseph-Louis Lagrange. Lagrange est né en 1736 à Turin, dans le royaume de Sardaigne. À 17 ans, Lagrange commence à s'intéresser pour les mathématiques et déjà 2 ans plus tard, il devient enseignant à l'école d'application de Turin. Plus tard, il fonde une nouvelle académie des sciences. En 1766, il s'installe à Berlin et publie plus de 80 mémoires. Il quitte Berlin pour aller à Paris où il publie son plus célèbre livre sur la mécanique analytique. Lagrange meurt en 1813 à Paris. Une de ses autres œuvres est l'élaboration du système métrique en coopération avec Lavoisier. Plus dans le domaine des mécaniques des fluides, il a introduit le concept du potentiel en vitesse. J'espère que notre vidéo vous a plu et qu'elle était instructive. Merci de nous avoir écoutés et au revoir.